Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un moyen de financement des entreprises souvent décrié en bourse. Ce sont les obligations convertibles en actions. Alors ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'une entreprise a plusieurs moyens de se financer. En règle générale, ça va être un financement bancaire. Puis on a les entreprises qui vont augmenter leur capital et donc en s'introduisant en bourse. Alors on a d'autres entreprises également qui ne vont s'introduire en bourse mais sans augmenter le capital, c'est-à-dire proposer le capital existant à de nouveaux investisseurs. En règle générale, ça vous dit que les actionnaires historiques veulent tout simplement sortir et sans augmenter le capital, sans essayer de conserver une majorité ou quoi que ce soit. Et donc globalement, qu'est-ce qui se passe quand vous avez du financement obligataire également? C'est-à-dire c'est de la créance, avec vous payez un taux d'intérêt, soit que ce soit un taux d'intérêt annuel, mensuel, trimestriel, alors c'est plus du trimestriel en règle générale et de l'annuel, et à maturité donc de l'obligation, c'est-à-dire au terme de la créance, vous pouvez rembourser 100%, vous pouvez rembourser 101, 102, 103%, etc. Et ensuite, il y a un autre financement, un financement qui est souvent utilisé en période de crise par les entreprises, c'est-à-dire quand on a du mal à avoir du crédit bancaire puisque la liquidité est très serrée, lorsqu'on a du mal à faire des augmentations de capital sur le marché directement parce que les investisseurs aussi ne sont pas au rendez-vous, tout le monde a peur, il n'y a pas beaucoup de liquidité, etc. Donc on a du mal à lever des capitaux de cette manière-là aussi. On a du mal à lever des capitaux vers des obligations classiques sans proposer un taux à 6, 7, 8% suivant le taux de risque évidemment de l'entreprise. Et qui seraient donc des frais qui vont poursuivre l'entreprise pendant des années, c'est-à-dire même si elle arrive à se récupérer, ça fait une charge financière assez importante qui va l'empêcher éventuellement de pouvoir survivre. Il y a donc ensuite les obligations convertibles. Alors les obligations convertibles en actions, ce sont des obligations qui peuvent payer des taux d'intérêt pendant qu'elles sont des obligations, et selon les conditions, donner droit à des nouvelles actions à un prix X défini à l'avance, sous X années, etc. Et donc ça, c'est fait pour quoi? C'est fait pour, lorsqu'il y a un moment de risque, proposer à un actionnaire potentiel d'investir dans la société via de l'obligataire. Donc là, c'est du sans risque, entre guillemets, sauf si l'entreprise fait faillite, bien entendu. Mais c'est du sans risque puisqu'on va récupérer une obligation, on va récupérer un coupon. Et lorsque on a envie de devenir actionnaire, c'est-à-dire d'aller chercher une prime de risque, d'aller chercher du risque, c'est parce que l'on croit que l'entreprise est en recovery, parce que l'on croit que voilà, on est en train de sortir de la crise et on pense que l'entreprise va pouvoir créer de la valeur et que l'on va pouvoir avoir du coup une plus-value en dividende ou en plus-value de l'action supérieure à ce que l'on avait en termes de taux d'intérêt en mode sans risque. Donc c'est tout simplement aller chercher la prime de risque. Et donc là, un obligataire peut être intéressé de convertir ses obligations en actions. Et ça fait de la dilution de capital également. Mais c'est de la dilution, on va dire, qui est souscrite à l'intérieur d'un package défini. Donc on sait combien de nouvelles actions seront créées, si tous les obligataires transforment, etc. Et au fur et à mesure des années, ce que l'on a pu voir, c'est donc, je vous passerai tous les noms, il y a eu différents noms, mais en gros, les obligations convertibles en actions sans taux d'intérêt. C'est-à-dire que vous êtes un créancier, vous obtenez des obligations, mais vous n'obtenez pas de taux d'intérêt dessus. C'est-à-dire que ça ne vous rapporte rien. Par contre, ce que vous obtenez, c'est un delta, une ristourne, si vous voulez, d'à peu près, en règle générale, 5 ou 10%. En convertissant vos actions, vous les obtiendrez à un prix 5 ou 10% inférieur au prix moyenné qu'elles ont eu ces X derniers jours. Ça aussi, c'est réglementé, etc. Et donc ce que l'on a, c'est les entreprises qui ne sont pas suffisamment rentables ou sur lesquelles on ne peut pas avoir suffisamment confiance dans le long terme et donc qui n'arrivent pas à obtenir des financements via du crédit bancaire, n'arrivent pas à avoir du financement via des augmentations de capitaux classiques en one shot, et donc du coup elles n'arrivent pas à avoir également de l'obligataire en donnant un taux d'intérêt puisque le risque de défaut est trop grand. Donc du coup elles n'ont qu'un seul moyen de survivre, sinon c'est la faillite, ce sont ces obligations convertibles en actions. Alors les personnes qui vont accepter de donner de l'argent et de financer l'entreprise
En premier lieu, ce que l'on pourrait penser, donc, c'est que c'est cet obligataire qui décide d'investir, mais pour lui, en fait, il y a quasiment zéro risque. Quel est le but? Lui, il va acheter des obligations, donc financer l'entreprise. Il va ensuite les convertir à un prix de ristourne pour arrondir à 10%. Et son but, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement de les vendre le plus rapidement possible pour éviter de rogner ces 10%. Il n'a aucun intérêt à rester actionnaire pour le long terme, aucun intérêt donc du coup à conserver ses actions. Donc son but, c'est de transformer ses obligations en actions et de les vendre le plus rapidement possible et donc de choper un delta un petit peu moins de 10%. Il obtiendra des commissions, des frais, etc. Il y a des choses supplémentaires dans le financement, mais on comprend du coup que pour l'entreprise, et il y a des entreprises qui sont spécialisées que dans ça, c'est-à-dire le prêt à des entreprises qui sont pas loin du défaut de la faillite, mais qui sont cotées en bourse et qui sont capables en fait d'assurer une espèce de flux qui permet à ces obligations, lorsqu'elles sont converties en actions, d'être vendues assez rapidement, assez facilement. Sur quoi on joue ici, lorsqu'on fait des obligations convertibles? En fait, on joue sur la psychologie des investisseurs. On joue sur le fait que c'est le loto. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'investisseurs, des particuliers en règle générale, qui vont vouloir croire à une success story, ils vont vouloir croire à du rêve, ils vont vouloir croire qu'ils vont pouvoir doubler, tripler, quadrupler le capital très rapidement, et ils vont vouloir croire que eux, cette fois-ci, ils ne vont pas se faire pigeonner comme tous les autres qui se sont fait pigeonner avant, et ils vont arriver au bon moment, au moment où toute la dilution est passée, et maintenant on ne va faire que récolter les fruits, et donc ils vont pouvoir gagner beaucoup d'argent facilement, rapidement, bref, tout ce qui peut attirer le chaland. Évidemment, on va vous vendre une histoire, on va vous vendre l'histoire de la recovery, ce genre de choses-là. Ce qu'on va vous vendre également, très souvent, c'est de dire bah, l'entreprise, elle capitalise 5 millions d'euros, mais avec les obligations convertibles, elle récupère du cash en permanence. Et donc, pour certaines d'entre elles, opérationnellement, elles perdent de l'argent, mais elles perdent de l'argent moins vite que ce qu'elles gagnent via les obligations convertibles. Donc, en gros, elles sont maintenues en mode survie. Pour certaines d'entre elles, également, il peut y avoir des survies, il peut y avoir des success stories. On a tout un tas d'exemples aussi où on a des entreprises qui n'ont survécu que grâce aux obligations convertibles, mais qui ont réussi à se relancer leur chiffre d'affaires, relancer leurs bénéfices, relancer du coup leur business. Et donc ça aussi c'est important de comprendre que d'une part, les obligations convertibles, ce n'est pas illégal, il n'y a pas qu'est-ce que fait l'AMF, etc. C'est pas une question, c'est un moyen de se financer. Et c'est tout à fait légal. Et ça ne peut s'arrêter que si vous n'avez plus d'acheteurs en face. C'est-à-dire le jour où il n'y a plus de pigeons, il n'y a plus de personnes qui sont prêtes à acheter des actions en pensant qu'ils vont faire le coup du siècle, en pensant justement que c'est pas cher comparé à ce que c'était, etc. Et que là, ce coup-ci, c'est sûr et certain, les obligations convertibles vont s'arrêter et l'entreprise va pouvoir germer, etc. Il y a des histoires où ça se passe comme ça, oui, il y a des actions où ça s'est passé comme ça. Mais dans la majorité des cas, ça ne se passe pas comme ça, et lorsque vous arrêtez les obligations convertibles, au lieu de se réjouir qu'il y a un arrêt des obligations convertibles et de te dire c'est le bon moment, il faut se demander, est-ce que l'entreprise arrête ses obligations convertibles? Oui, mais est-ce qu'elle est aujourd'hui, opérationnellement en recovery, capable de s'autofinancer? Si la réponse est non, vous pouvez être sûr que l'arrêt d'un contrat d'obligation convertible est juste arrivé à l'arrêt et qu'ils vont en signer un autre incessamment sous peu, puisque l'entreprise n'est toujours pas viable et que donc ils ne peuvent toujours pas lever des capitaux d'un autre moyen. Donc le seul moyen de survivre, c'est ce moyen-là. Donc ça aussi c'est important de comprendre, il faut faire attention aussi aux personnes qui vont vous dire bon ben voilà, grâce aux obligations convertibles ils ont récupéré 10 millions d'euros de cash pour simplifier, l'entreprise quand vous faites la capitalisation vaut 5 millions, mais ce qu'il faut bien se dire c'est que la capitalisation boursière, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est le nombre d'actions multiplié par le prix des actions, c'est-à-dire que lorsque vous avez la dilution qui continue, pour garder la capitalisation identique à 5 millions, si vous multipliez le nombre de titres par 2 de par la dilution des obligations convertibles, ça veut dire que le prix est divisé par 2. Et donc vous pouvez avoir un prix qui est divisé par 2, un nombre d'actions qui est multiplié par 2, et toujours la même capitalisation boursière à 5 millions. C'est ça qui est important de comprendre pour des personnes qui investissent dans ce type de dossier-là, c'est de comprendre que tant qu'il y a des obligations convertibles, vous vous faites diluer en permanence. Et que donc, vous vous dites, tiens, ça a perdu 50% depuis que j'ai investi là-dedans. Mais comme il y a 2 fois plus de titres qui ont été créés, en fait,
la capitalisation boursière est restée étale. On est sur un business qui est resté avec une capitalisation boursière de 5 millions d'euros. Ça n'a pas bougé. Le prix a été divisé par 2 juste par la création de nouveaux titres. Et ça, c'est très important et fondamental de le comprendre parce que la plupart des gens veulent jouer ce type de ticket de loto en regardant l'historique des prix. Et ils regardent et se disent, je vais payer ça quelques centimes d'euros alors que ça a valu 20 centimes, 40 centimes, 1 euro il y a 4 mois, 5 mois, 6 mois. Et ils se disent, ticket de loto, c'est bon, c'est pour ma pomme, il y a des nouvelles qui vont sortir et ce genre de choses-là. Et évidemment, ce qu'il faut bien prendre en ligne de compte, c'est que finalement, si on regarde sur l'historique, la capitalisation boursière n'a pas trop baissé, c'est la création de titres qui est énorme. Et cette création de titres, en fait, de quoi ont besoin ces entreprises pour continuer de survivre? C'est de pouvoir refourguer les titres. Et pour pouvoir refourguer les titres, il faut faire un petit peu rêver, il faut sortir des news qui vont bien, très souvent du réchauffé, etc. On a des spécialistes sur la cote. Mais comme je vous l'ai dit, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des entreprises qui ont une passe difficile, pour qui c'est le seul moyen de se financer, et qui vont réussir à engager une recovery ensuite. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en gros, tant que les dilutions sont importantes et encourues, l'actionnaire, mis à part un spéculateur de court terme, n'a pas vraiment d'intérêt. Même si on croit à la boîte, même si on croit à la recovery de la boîte, si vous si vous achetez alors qu'il y a encore des dilutions massives qui sont en cours et qui vont continuer d'arriver, vous risquez en effet d'avoir un très mauvais timing et de le payer le prix fort. Mais pour autant, il n'y a rien d'illégal là-dedans, il n'y a pas à appeler l'autorité des marchés financiers pour dire c'est illégal. La seule chose qui pourrait être illégale, c'est si l'employabilité des fonds est justement mal effectuée et à des fins personnelles, etc. Bien entendu qu'il y a du management qui peut être un petit peu plus spoliant que d'autres, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il ne faut pas, je dirais, se victimiser derrière les obligations convertibles. C'est un moyen de financement comme un autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est là où on investit, parce que ça en revient toujours à la même chose. La problématique, c'est de ne pas passer suffisamment de temps à bien comprendre ce sur quoi on est en train d'investir. Vous pouvez avoir des obligations convertibles, mais si la dilution n'est pas si énorme par rapport au potentiel, c'est ça qu'il faut comprendre. Combien de titres vont être créés? Combien ça représente de capitalisation par rapport à la capitalisation actuelle? Des obligations convertibles, oui, mais si elles sont proposées sans taux d'intérêt et à un prix qui est toujours 10% inférieur, la personne qui prête l'argent n'a aucun intérêt à conserver les titres, mais au contraire à toujours les vendre. Donc vous allez également, en sus de cela, même si l'entreprise est en train en effet peut-être de remonter la pente, si vous n'avez pas suffisamment de demandes acheteuses par rapport à l'offre vendeuse du par l'obligataire qui convertit ses actions et qui doit les vendre pour récupérer sa marge, vous avez donc une pression baissière continue. Et si en face il n'y a pas suffisamment d'acheteurs pour compenser ça, le titre ne peut jamais remonter la pente. Donc c'est ça aussi qui est important de comprendre, c'est cette histoire de flux et cette histoire d'offre et demande, tout simplement. Et donc la seule manière en fait que ces sociétés peuvent retrouver du baume au cœur quelque part et des tendances plus larges, c'est justement que la dilution devient moindre à un moment donné que la demande acheteuse. Et pour qu'il y ait une demande acheteuse, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui soient convaincues par le redressement de la société. Et ainsi de suite, c'est le cercle vertueux, c'est le redressement de la société qui permettra à la société éventuellement de pouvoir arrêter les obligations convertibles une bonne fois pour toutes. Donc faites attention aux personnes qui disent que ça vaut pas cher, mais ça peut toujours valoir moins cher parce que même s'ils ont de la trésorerie, il faut comprendre que la dilution continue. Donc c'est bien comprendre qu'est-ce qu'est la capitalisation, c'est le nombre de titres multiplié par le prix. Donc votre prix peut être divisé par 2 si le nombre, la capitalisation peut rester la même, mais votre prix peut être divisé par 2 parce que le nombre d'actions a été multiplié par 2. Donc ça c'est important de le comprendre et pas juste de regarder que ça a baissé de moins 50% en pensant que d'une manière réelle ça a baissé de 50%. Dans la majorité des cas, niveau capitalisation, c'est exactement la même chose. Le cours reflète juste la dilution que vous avez eue par le nombre de titres qui a été créé. Et le deuxième point,
c'est voilà, c'est de ne pas croire que les obligations convertibles c'est mal, c'est illégal. Non, pour certaines sociétés, c'est vraiment salvateur et ça permet réellement derrière de retrouver un business. Juste, on a permis, et c'est aussi ça le capitalisme, on permet à des sociétés quand même de survivre. Alors, la problématique c'est que vous avez les deux mondes. Pour permettre à certaines sociétés de survivre le temps où elles ont une traversée du désert, où même les banques ne leur prêtent pas, et donc elles auraient fait faillite, et potentiellement donc on leur permet de survivre et de créer, et d'être créatrices de valeur et d'emploi dans le futur, et bien vous avez une paquet de sociétés zombies qui, elles, ne vivent que de ça, n'arriveront jamais à redresser la barre, et ne feront jamais faillite tant qu'il y aura des personnes qui continueront d'acheter ces actions qui sont converties et qui sont créées. C'est comme, en fait, ce sont des augmentations de capital, mais pas en une fois, mais diluées. Pourquoi? Parce qu'en une fois, en fait, il n'y aurait pas suffisamment d'acheteurs pour absorber en une fois. Par contre, on joue sur la psychologie des foules, sur le fait qu'au fur et à mesure, il y a toujours de nouvelles personnes qui veulent jouer au loto. Il y a toujours de nouvelles personnes qui se disent, cette fois-ci, c'est fini, c'est bon. Ou cette fois-ci, tous les autres, ils sont fait couillonner avant, là, cette fois-ci, c'est la der des der. Et donc il faut faire attention à toutes ces entreprises qui vous promettent que c'est terminé, qui vous promettent des beaux projets, etc. Et puis il n'y a jamais rien qui arrive, ou c'est du réchauffé. Et ça veut dire qu'il faut qu'on creuse, il faut creuser un minimum, il faut creuser le management, il faut creuser qu'est-ce qui a été fait dans le passé, quelles ont été les différentes annonces. Bref, il faut avoir un petit peu d'historique et passer un petit peu plus de temps à choisir vos dossiers que votre prochain frigo. Et d'une manière générale, il faut faire très attention à cette dilution. N'oubliez jamais que ce qui fait également votre richesse en tant qu'actionnaire, évidemment, c'est la rareté de ce que vous avez. Donc votre nombre de titres comparé au nombre de titres total sur la capitalisation. Et donc s'il est constamment en croissance, eh ben, si vous voulez conserver le même niveau de richesse, entre guillemets, ben vous êtes obligé à chaque fois d'accumuler. Si vous ne pouvez pas accumuler, vous faites diluer en permanence, et là évidemment ça peut être un gouffre sans fin. Voilà, j'espère que cette vidéo aura permis peut-être d'éclaircir un certain nombre d'idées quant aux obligations convertibles, certaines frustrations qu'il peut y avoir également, et bien également faire le distinguo qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Et que ce ne sont pas les obligations convertibles qui sont mal, c'est l'utilisation que certaines entreprises et certains dirigeants peuvent en faire. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces vidéos, je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça peut intéresser, donc n'hésitez pas à la partager voilà, sur les réseaux, etc. Je pense que peut-être ça pourra éclaircir ce point-là pour beaucoup de gens. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de mettre un pouce en l'air également, ça motive toujours à continuer ce type de vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je me ferai une joie de vous y répondre. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos, et je vous dis à la prochaine. Merci de votre fidélité, à plus les graphes.